Vous vous souvenez du projet PanPhone et du projet NetHunter que je vous avais présenté au travers de 2 précédentes vidéos? 2 appareils transformés en véritables stations de test d'intrusion ultra pratiques, mais avec leurs limites. Maintenant, nous allons passer au niveau supérieur. Si je vous dis qu'un appareil encore plus puissant, polyvalent et conçu pour les passionnés de cybersécurité et les makers se cache derrière cette vidéo. Un outil qui tient dans la poche, mais qui peut devenir une véritable plateforme d'expérimentation. Vous êtes prêts? Accrochez-vous, car ce que je vais vous présenter risque de vous surprendre. Voici le Raspberry Pi, une machine qui combine capacité, puissance et modularité. Cet appareil a été développé par Zittao Tech, basé en Allemagne. Quelle brillante idée de fusionner un Raspberry Pi Zero 2W avec un clavier de BlackBerry Q10 et un écran TFT de 4 pouces. Un format ultra portable mais avec une ergonomie bien pensée. Niveau spécification, on retrouve un Raspberry Pi Zero 2W en guise de cerveau avec un processeur quad-core et 512 Go en RAM, un écran de 720 par 720 pixels parfait pour de la ligne de commande ou un environnement graphique léger, un clavier rétro-éclairé entièrement personnalisable grâce à Vial, 3 ports USB 2.0 permettant de brancher des périphériques externes comme une clé USB ou un adaptateur réseau, et surtout des batteries interchangeables Nokia BL5C qui lui offrent une autonomie de 3,5 à 5 heures selon l'utilisation. Ce qui rend cet appareil génial, c'est sa modularité. Il tourne sous Raspberry Pi OS, mais on peut aussi y installer Kali Linux pour les pentesting ou d'autres distributions adaptées aux makers et aux hackers. On peut le personnaliser selon ses besoins. Ajout de modules, modifications logicielles, intégration de scripts, etc. Bref, un vrai couteau suisse pour les passionnés de cybersécurité et les bidouilleurs. Et si comme moi vous n'aimez pas trop les interfaces graphiques, vous pouvez le garder en ligne de commande et augmenter bien évidemment son autonomie. Mais concrètement, à quoi peut-il servir? Pour les experts en cybersécurité, c'est un outil idéal pour le pentesting mobile. Pour les amateurs de bidouille, il permet d'exécuter des scripts automatisés et même de gérer des capteurs via son port Stemma I2C. Pour les développeurs, il offre un environnement Linux portable pour coder et tester ses projets de n'importe où. Un autre point fort, c'est le clavier BlackBerry. Grâce au logiciel Vial, on peut totalement reconfigurer les touches pour l'adapter à son usage. Et pour ceux qui aiment les claviers mécaniques, il est possible de modifier les switches pour une meilleure sensation de frappe. Alors, est-ce que le Raspberry Pi est l'outil ultime pour les hackers et les makers? Il a clairement un énorme potentiel, mais il reste un projet qui demande un minimum d'investissement personnel. Si vous êtes curieux et que vous voulez le tester, avec la possibilité de l'améliorer selon vos besoins, n'hésitez pas et lancez-vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis très content d'avoir pu explorer les différentes facettes de ce petit outil et de pouvoir l'intégrer à ma collection d'objets basés sur du pentesting. On ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est votre machine Kali Linux bien plus facilement mobile qu'un ordinateur portable. Si vous faites des attaques Wi-Fi, il sera bien plus discret qu'un ordinateur, surtout si vous souhaitez personnaliser vos attaques. En tout cas, ça m'a bien plu de pouvoir tester cet appareil et les différentes possibilités qu'il peut m'apporter. Je n'ai pas pu tout tester bien évidemment, mais vous pouvez reprendre les différentes vidéos que je vous ai fait sur ma chaîne, orientées plutôt pentesting sur du Kali Linux, puisque vous allez pouvoir tout faire directement là-dessus. Je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao ciao!